Voilà, je vous invite à prendre votre Bible et nous allons faire deux lectures dans les psaumes et ensuite nous irons dans le deuxième livre des rois, dans le psaume 20 et nous lirons au verset 8, le psaume 20, le verset 8, pour introduire cette méditation. Voilà ce que nous lisons. Il est écrit, et c'est un psaume de David, « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et nous restons. » On va le dire ensemble. Nous tenons ferme et nous restons. Debout. On va le recommencer. Nous tenons ferme et nous restons. Debout. Voilà ce qui se passe quand on s'appuie sur l'Éternel. Et puis on va faire une deuxième lecture. On va aller dans le deuxième livre des rois, au chapitre 18. Et nous lirons à partir du verset 13. Nous allons découvrir une période de la vie de ce jeune roi Ézéchias. Il est écrit la 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et il s'en empara. Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie, Laki, « J'ai commis une faute, éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. » Alors le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Ce fut alors qu'Ézéchias, roi de Juda, enleva pour les livrer au roi d'Assyrie les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel. Le roi d'Assyrie envoya de Laki à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Tartan, Rabsari et Rabshaké, avec une puissante armée. Ils montèrent et ils arrivèrent à Jérusalem. Lorsqu'ils furent montés et arrivés, ils s'arrêtèrent à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Ils appelèrent le roi et Eliakim, fils de Hilkidja, chef de la maison du roi, se rendit auprès d'eux avec Shebna, le secrétaire, Joach, fils d'Azaph, l'archiviste. Rabshaké leur dit « Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies ? Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force, mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour être révolté contre moi ? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte, tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. » Amen. Voilà une belle histoire qui nous présente un conflit militaire qui va opposer Ézéchias au roi d'Assyrie, Sanchérib. Et j'aimerais mettre en parallèle ce passage avec cet autre texte que David, avant Ézéchias, va rédiger. Et ce beau passage qui nous dit ceci, « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars et ceux-là sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. » Nous sommes à l'époque du roi Ézéchias. À cette époque-là, l'empire assyrien a pour projet de détruire Israël et Ézéchias monte sur le trône à l'âge de 25 ans. C'est un jeune homme droit, intègre, pieux, un homme qui a la foi, qui craint l'Éternel et il va mettre en place des réformes importantes pour son pays. Il va notamment détruire le serpent d'airain qu'on appelait Néhushtan. Il est écrit qu'à cette époque, ce fameux serpent d'airain qui avait été érigé par Moïse dans le désert allait devenir une source d'idolâtrie. Le peuple allait se prosterner devant Néhushtan, offrir des parfums en l'honneur de faux dieux. Bref, le peuple avait sombré dans l'idolâtrie. Alors, Ézéchias va mettre au placard les idoles et il va aussi détruire le serpent d'airain, Néhushtan. Il va aussi partir en guerre contre les Philistins et contre Gaza. Il va triompher des Philistins et de Gaza, et puis il va se révolter aussi contre Salmanassar. Et Dieu va bénir ce garçon. Dieu va faire prospérer son règne. Dieu va l'accompagner. Dieu va le soutenir. Et après 14 ans de règne, eh bien, voilà que Sanchérib va attaquer Juda. C'est ce que nous avons lu dans ce chapitre 18. Et là, eh bien, Ézéchias va être confronté à une épreuve difficile.
une période difficile pour lui. La 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et il s'en empara. Les unes après les autres, les villes vont tomber. Et ce que nous savons, c'est que, en réalité, Samarie déjà était tombée. La capitale du royaume du Nord était tombée entre les mains des Assyriens. Et la prochaine étape, c'était la grande ville de Jérusalem. Et là, Ézéchias va passer un moment difficile. Sanchérib, c'est l'un des successeurs de Salmanassar. Et il avait un désir de vengeance, il était assoiffé de sang. Et ce jour-là, il va envoyer son général, Rabshaké. Et Rabshaké va se présenter devant Ézéchias et devant ses grands. Et il va poser une question. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force, mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Sur qui t'appuies-tu? En qui as-tu placé ta confiance? C'est la question que le grand général va poser à Ézéchias. En réalité, Ézéchias s'appuyait sur l'Éternel, s'appuyait sur Dieu. Et lorsqu'il va apprendre la nouvelle, la Bible nous dit que Ézéchias va se tourner vers le Seigneur, il va invoquer le nom de l'Éternel. Dans le 2e livre des Rois, au chapitre 19, au verset 1er, il est écrit « Ézéchias, ayant entendu cela, déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. » Plus tard, il est écrit que le roi d'Assyrie va lui envoyer un courrier, et ce courrier va défier l'Éternel et le peuple de Jérusalem. Et il est écrit qu'Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, il la lut, puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa une prière. Et en réalité, quand nous lisons ces 2 chapitres, nous nous apercevons que Ézéchias était pieux, mais ce n'était pas une piété de façade. Ézéchias avait mis en place des réformes dans son pays, mais en réalité, c'est un homme qui craignait réellement l'Éternel et face aux problèmes qu'il rencontrait, Ézéchias avait pris l'habitude de s'appuyer sur Dieu. Et ce courrier qu'il avait reçu des mains de l'ennemi, il va l'amener dans le temple de l'Éternel, il va le déposer aux pieds de Dieu comme pour dire « Seigneur, ce problème, ce n'est pas mon problème, mais c'est ton problème. » Et en réalité, Ézéchias s'appuyait réellement sur Dieu. Et à la question que lui avait posée l'émissaire de Sanchérib, nous pouvons répondre, en réalité, il s'appuyait sur l'Éternel. L'émissaire lui dira ceci, « Voici, tu as placé ta confiance dans l'Égypte, tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. » Mais Ézéchias ne s'appuyait pas sur l'Égypte, il s'appuyait sur le Seigneur. Sur qui ou sur quoi t'appuies-tu? Parfois, dans la vie, on a besoin d'un appui sûr et solide. Lorsqu'on se sent fragile, on a besoin de s'appuyer sur quelque chose qui ne va pas flancher, quelque chose de stable. On a besoin parfois d'un appui. Sur quoi ou sur qui t'appuies-tu? Toi qui es faible, toi qui traverses la tempête, toi qui croises la maladie, toi qui es dans une situation compliquée, sur quoi et sur qui t'appuies-tu? C'est important de ne pas s'appuyer sur n'importe quoi ou sur n'importe qui. Il faut s'appuyer sur des éléments qui soient stables, pas sur des sables mouvants, des choses incertaines, fluctuantes, des choses instables. Il y a des gens qui s'appuient sur l'Égypte, ce roseau cassé qui perce la main de quiconque s'appuie dessus.
Peut-être que face à tes difficultés, tu vas t'appuyer sur ton expérience, tu vas t'appuyer sur ta force physique, tu vas t'appuyer sur ta capacité à résoudre les problèmes, tu vas t'appuyer peut-être sur ton porte-monnaie, sur tes amis, ta femme, ton mari, ton médecin, ton thérapeute, ton pasteur. Sur quoi t'appuies-tu? Sur qui t'appuies-tu? Voyez-vous, si vous vous appuyez sur ces choses-là, eh bien, un jour, vous allez ressembler à cet homme qui s'appuie sur un roseau cassé qui perce la main de quiconque s'appuie dessus. Parce que ces choses peuvent durer un temps, peuvent nous satisfaire pendant un certain temps, mais il y a un moment dans notre vie où nous allons nous retrouver seuls face à nos problèmes. Il y a des périodes de la vie où le pasteur ne sera plus là, les amis ne seront plus là, la santé va commencer à s'étioler, les années vont passer, notre force physique va diminuer. Il y a des situations dans la vie où notre expérience ne suffira plus, notre capacité à régler les problèmes ne pourra pas faire face aux problématiques que nous rencontrons. Il y a des périodes où le médecin nous dira « Monsieur, je ne peux plus rien faire pour vous ». Il y a des périodes où le thérapeute nous dira « Monsieur, madame, j'ai pas de remède, j'ai pas de solution ». Il y a des périodes où le pasteur même sera comme désarmé, où les amis seront absents. Il y a des périodes où nous allons nous retrouver seuls. Et dans ces moments-là, sur qui allez-vous vous appuyer? Sur qui t'appuies-tu? En qui as-tu placé ta confiance? Alors à cette réponse, David va répondre « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel. » Et il continuera en disant « Eux, ils plient et ils tombent, mais nous tenons ferme et nous restons debout. » Alors non, Ézéchias ne s'appuyait pas sur ses chars. Et pourtant, il en avait certainement quelques-uns. Il ne s'appuyait pas sur ses chevaux, sur ses armées, sur ses soldats. Non, Ézéchias ne s'appuyait pas sur l'Égypte, mais il s'appuyait sur l'Éternel des armées. J'aimerais vous inviter, vous qui, ce matin, êtes dans un temps d'épreuve, de tempête, de maladie ou de solitude, à vous appuyer sur le Seigneur. Et vous allez trouver en lui la force, l'énergie, le courage, la foi, la détermination nécessaires pour continuer la marche et pour rester debout envers et contre tout. Alléluia! Parce que des Sanchéribes, vous allez en avoir. Des périodes où vous allez être assiégés, des périodes où vous allez perdre pied, des périodes où vous allez sentir que le sol se dérobe sous vos pieds. Et dans ces moments-là, j'aimerais vraiment vous inviter à ne pas vous appuyer sur vos capacités personnelles, sur votre capacité à régler les problèmes, sur votre chair. La Bible dit dans le livre du prophète Jérémie, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Maudit soit l'homme qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur, il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Si tu prends la chair pour appui, il va y avoir un moment où dans ta vie, tu vas te retrouver seul face à tes problèmes. Maudit soit l'homme qui prend la chair pour appui. Et en parallèle, j'aimerais mettre un autre texte, placé sur votre cœur. Cet autre texte, c'est le psaume 84, l'un des plus beaux psaumes de la Bible, où il est écrit ceci au verset 6, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. » Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on place en Dieu notre appui? Eh bien, on va traverser la vallée des larmes. Certains auraient voulu dire non, quand on place notre appui sur le Seigneur, on traverse la vallée de la joie, de l'abondance, de la bénédiction. Eh bien non. Quand on place notre appui sur l'Éternel, on traverse la vallée des larmes. Mais il y a quelque chose de miraculeux. Il est écrit, « Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. » Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Si tu t'appuies sur Dieu, tu vas traverser la vallée de Baca. Baca, la vallée de Baca, c'est la vallée des larmes, c'est la vallée des pleurs, c'est la vallée des gémissements. Qui a dit qu'on ne pleurait jamais quand on était chrétien? Qui a dit qu'on ne serait jamais dans le deuil? Qui a dit qu'on ne gémirait jamais? Qui a dit qu'on ne perdrait jamais un être cher? Vous savez qu'on n'est pas éternel. Qui a dit qu'on ne tomberait jamais malade? Vous savez qu'on n'est pas fait en acier. Qui a dit cela?
Qui a dit qu'on ne traverserait jamais la vallée des larmes? La Bible dit le contraire. Quand on s'appuie sur Dieu, on traverse la vallée de Baca. Baca, ce sont les gémissements. Baca, c'est les larmes, c'est les pleurs. Mais il est écrit, il la transforme en un lieu plein de sources. S'appuyer sur l'Éternel nous donne de l'assurance quand le vent souffle. S'appuyer sur l'Éternel nous donne de la joie, même au sein des larmes. S'appuyer sur l'Éternel nous donne des certitudes, même lorsque tout est incertain. Il y a un processus miraculeux, il y a une action intérieure. L'Esprit de Dieu va nous apaiser, nous tranquilliser. Lorsque tout s'écroule, tout s'effondre, nous allons rester debout parce qu'on s'appuie sur le Seigneur. Alors peut-être que tu t'es appuyé sur un roseau cassé. Et aujourd'hui, tu es là blessé, tu t'es appuyé sur un ami, tu t'es appuyé sur un frère, et il t'a déçu, et tu t'es aperçu que tu as été trahi, abandonné, manipulé, exploité, que sais-je encore, rejeté, et aujourd'hui tu pleures, et tu disais, j'avais confiance dans cette personne. Alors ne t'appuie pas sur des roseaux cassés, appuie-toi sur le Seigneur. Et ceux qui s'appuient sur le Seigneur, ils traversent la vallée des larmes, et ils continuent la marche. Ceux qui ne s'appuient pas sur le Seigneur, ceux qui s'appuient sur des roseaux cassés, finissent par être blessés. Et lorsqu'on est blessé, on a ce réflexe, c'est de se replier sur soi-même, de regarder ses blessures et finalement de commencer à s'isoler et finalement de ne penser qu'à ses maux, à ses plaintes, à ses souffrances, à sa pauvre vie, à sa pauvre petite personne. Et je crois que l'ennemi voudrait t'amener dans cette situation pour finalement vivre dans le repli. Appuie-toi sur le Seigneur, parce que lui ne te décevra pas. Parce que Dieu n'est pas un roseau cassé. Et si tu t'appuies sur lui, tu vas rester debout, fort, plein d'assurance. Ne t'appuie pas sur tes chars ou tes chevaux. Si tu t'appuies sur l'Éternel, quand tu te retrouveras seul, eh bien, tu ne le seras pas. Si tu t'appuies sur l'Éternel, quand tu seras seul, tu auras cette intime conviction qu'il est à tes côtés, qu'il est là et qu'il veille sur toi. Et il y a des moments où on se retrouvera seul. Il n'y aura plus les amis, il n'y aura plus le pasteur, il n'y aura plus la santé, la force, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus que Dieu, plus que le Seigneur. Vous savez, tous les hommes de la Bible qui ont remporté de belles victoires, ils les ont remportées seuls. David était seul devant Goliath. Qui était à ses côtés? Où étaient les soldats? Où étaient ses frères? Il était seul. Et pourtant, il a pu défier Goliath, parce qu'il savait qu'il n'était pas seul. Il s'appuyait sur Dieu. Toi, tu viens avec ta lance, avec tes armes, tes gros muscles, tes biscottos. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel des armées. Et bientôt, je vais te couper la tête, Goliath. Il était seul, mais il n'était pas seul. Parce qu'il s'appuyait sur le Seigneur. Et le géant ne l'a pas effrayé. Et lorsqu'Élie s'est présenté devant les 450 faux prophètes de Baal, ceux-là, c'était des vrais faux prophètes. Hein. C'était vraiment des méchants, des hommes possédés, ténébreux. Élie était seul devant ces hommes. Il était seul, mais il n'était pas seul, parce qu'il s'appuyait sur l'Éternel. Alors il y a David, il y a Élie, il y a Daniel. Quand il a été jeté dans la fosse au lion, qui était là pour l'aider? Ses trois plus fidèles compères n'étaient pas là. Shadrach, Meshach et Abednego, il était seul. Seul au fond du trou, seul au fond de la fosse. Il avait touché le fond. Et quand les lions ont commencé à rugir, Seigneur. Vous savez, il y a des moments où on prie naturellement. Ça sort tout seul. Là, c'était le moment de prier. Hein. Heureusement qu'il n'était pas seul. Heureusement qu'il avait pris l'habitude de s'appuyer sur l'Éternel. 3 fois par jour, Daniel priait en direction de Jérusalem, les fenêtres ouvertes, dans sa chambre haute. Il invoquait l'Éternel. Il n'était pas seul. Alors il y a David, il y a Daniel, il y a Élie, il y a Jésus. On a parlé de Gethsémané. Jésus était seul à Gethsémané. Et ses 3 fidèles disciples dormaient. Sur qui compter? Eh bien, il a compté sur son Père.
Il était seul, mais il ne l'était pas. Alors Ézéchias va s'appuyer sur le Seigneur. Il va prendre cette lettre qui lui avait été envoyée par le roi Sanchérib et il va la déposer aux pieds du Dieu du ciel, du roi des cieux. Il va dire, Seigneur éternel, voilà ce problème, je te le donne. Et il ne le savait pas. Et pendant qu'il était en train de prier, il y a un mécanisme spirituel qui s'est mis en place. Dieu a commencé à déplacer ses armées. Et il est écrit que quelques temps plus tard, un ange passa là, et il va frapper le camp des Assyriens. Et en une nuit, 185 000 hommes vont s'éteindre. Ézéchias n'avait pas besoin de chars ni de chevaux. Et le Seigneur va régler le problème. Et le grand roi Sanchérib va faire demi-tour, va rentrer chez lui. Lui, il va aller invoquer son Dieu, le Dieu Nisroch. Mais ce Dieu-là, c'était un vulgaire bout de bois. Ouais. Et pendant qu'il était en train de prier, ses deux fils, Adramélec et Charetser, vont l'assassiner, puis prendre la fuite. Alors j'aimerais vous dire que David avait raison. Quand il disait « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars et ceux-là sur leurs chevaux, mais nous, nous invoquons le nom de l'Éternel. » Eux, ils plient et ils tombent. Mais nous, nous tenons ferme et nous restons debout. Le monde s'appuie sur sa sagesse, sa force, sa technologie, sa philosophie, sa science, sa politique, ses pourparlers. Et il est en train de vaciller, de tomber dans la violence, dans l'impudicité, dans le désordre, dans le désespoir, dans le marasme, dans les ténèbres. Mais nous nous appuyons sur le Seigneur. Alors j'aimerais qu'on ait un temps de prière. Nous allons prier pour tous ceux qui sont seuls, tous ceux qui sont dans la peine, la maladie, tous ceux qui ont entendu la voix de Rabchaké ou de Sanchérib, leur dire « mais ça ne sert à rien, tu t'appuies sur un roseau cassé, mais tu vas tomber ». Tous ceux qui sont là, comme assiégés par l'adversaire, tous ceux qui traversent la vallée de Baca, et il y en a. Alors on va prier pour vous, pour que Dieu vous vienne en aide. Je vais t'inviter à t'appuyer sur Jésus. Dépose ton problème au pied du Seigneur, comme cette lettre qu'Ézéchias a déposée dans le temple de l'Éternel. Dépose ton problème au pied de Jésus. Il est mort à la croix, mais il est ressuscité, il a vaincu la mort. Il est le roi des rois. On l'a chanté tout à l'heure, et j'aimerais que nous puissions maintenant le vivre. J'aimerais que nous puissions maintenant déposer au pied du Maître ces problèmes insolubles. Nous allons faire monter une prière. Lorsque Ézéchias a prié, il ne savait pas comment Dieu allait s'y prendre. Quelle était la méthode, quelle était la stratégie, quel était le remède à son problème. Il ne savait pas, mais Dieu avait la solution.